Très vite, le temps est parti vraiment. Si donc il y a quelques consolations en Christ, s'il y a quelques soulagements dans la charité, s'il y a quelques millions d'esprits, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de se considérer ou de considérer ses propres intérêts, considère aussi cet exemple. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Amen. Que Dieu bénisse à l'église sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Amen, amen. Shalom à tous. Oui, c'est vraiment bon d'être dans la présence du Seigneur. J'ouvre mon carnet et je commence la prédication de ce soir. Amen. Alors nous sommes en train de voir ou de parler de Dieu dévoilé. Ok? Et nous avons compris que Dieu se cache toujours derrière une chair humaine. Ok? C'est toujours derrière une chair humaine que Dieu se cache. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à voir Dieu quand il se cache derrière la chair. Parce qu'ils regardent, ah mais c'est un homme comme moi. Comment on peut dire que Dieu est à lui? Comment on peut dire que quand il va parler, c'est Dieu qui parle? Pourtant, c'est ça la manière de Dieu, c'est ça la manière que Dieu a choisi pour parler à son peuple. Nous avons dit que Dieu ne peut pas utiliser des appareils électroménagers. Donc Dieu ne peut pas utiliser le réchaud. Dieu ne peut pas utiliser, comment dirais-je, les fers à repasser. C'est ça les appareils électroménagers. Dieu ne peut pas utiliser la radio comme ça. Dieu utilise l'homme. C'est que nous avons vu, l'homme est l'agent de Dieu. Ok? Nous avons vu ça dans Dieu dans son peuple. Et c'est ça le problème avec les gens. Lorsque Dieu réalise sa parole, comme il utilise un homme pour accomplir sa parole, les gens ne voient pas. Et c'est ce qui fait que les gens continuent d'attendre. Pourquoi? Parce que Dieu utilise l'homme pour accomplir sa parole. Alors les gens n'acceptent pas que cet homme ici, c'est pas lui que Dieu accomplit cette parole. Non. C'est comme ça que même quand Jésus est venu ici à la première fois, à l'Orient là-bas, les gens n'ont pas accepté que c'était lui le Messie, que c'était lui le Dieu dans la chair humaine. Et quand il a dit, moi je suis le fils de Dieu, les pharisiens, parce que les pharisiens savaient que fils de Dieu c'est Dieu lui-même. Fils de Dieu c'est Dieu lui-même qui doit être chair humaine. Et ils étaient enseignés. Comprenez? Eux, ils étaient enseignés, ce n'est pas comme nous. Donc, eux, les pharisiens savaient que s'il se dit fils de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui porte une chair humaine. C'est pourquoi ils l'ont lapidé. Parce qu'ils savaient que fils de Dieu c'est Dieu dans la chair. Amen. C'est maintenant que nous le découvrons. Mais eux le savaient. Vous comprenez? C'est récemment que nous étions en train de dire que fils c'est ça les corps. Mais eux depuis là-bas, ils savaient que fils c'est le corps que Dieu utilise. Alors ils n'ont pas voulu accepter ça. Vous comprenez? Pourtant c'est ça le moyen de Dieu. C'est comme ça que Dieu agit. L'homme est l'agent de Dieu. Dieu ne descend pas sur les appareils électromécaniques ou électroménagers. Vous voyez ça? Alors, c'est comme ça que lorsqu'il est venu pour la première fois, les gens ne l'ont pas reconnu.
Et frère Marat dit, la même chose s'est produite aujourd'hui. Il dit, c'est seuls les élus qui peuvent voir Dieu. Amen. Et nous avons étudié que Dieu c'est sa parole. Amen. Ok? Dieu c'est sa parole. Et ce n'est pas n'importe quelle parole. Ce n'est pas la parole du jour de Moïse, ce n'est pas la parole du jour de Noé. Dieu c'est sa parole dans les jours où on est. Ok? Au temps de Moïse, Dieu était la parole au temps de Moïse. Si nous utilisons la parole du temps de Moïse, aujourd'hui ça ne va pas marcher. Ok? Ça sera maintenant un Dieu de l'histoire. Bon, nous, il nous est interdit de prêcher un Dieu de l'histoire. Amen. Je reprends. Il nous est interdit de prêcher un Dieu de l'histoire. Frère, voilà, on va prêcher une prédication intitulée le faire sortir de l'histoire. Le nom de rien. Amen. Et c'est ça notre mission. Montrer que Dieu vit encore. Par la prédication de sa parole, par les miracles qu'il accomplit, n'est-ce pas? Par les réponses qu'il accorde à ses enfants lorsqu'il prie. C'est ça qui montre que Dieu vit encore. Nous, on n'a pas besoin de Dieu de victoire, parce qu'il ne nous aidera pas. Vous voyez? Il ne nous aidera pas. C'est bon de dire oui, Dieu avait fait ceci, Dieu avait fait. Et maintenant, ça c'est le temps là. Mais là aujourd'hui, il est le même. Écoutez la doctrine de Frère Madame. Jésus-Christ étant le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc, on n'a pas besoin de parler d'un Dieu historique. On a besoin de parler du Dieu de maintenant. Et Frère Madame dit, les gens louent Dieu pour ce qu'il a fait. Il loue aussi Dieu pour ce qu'il fera. Mais quand à ce qu'il est en train de faire là, il ne le voit pas. Et c'est ça le problème. Vous voyez ça? C'est ça le problème. Mais seuls les élus voient les promesses de Dieu accomplies. Est-ce que je peux lire maintenant pour commencer? Voilà. J'ai dit dans la prédication, quel ferait de ce Jésus qu'on appelle Christ? Au paragraphe 48 à 50. Je vais voir ici, ça a été prêché quand, n'est-ce pas? Que ferait de ce Jésus qu'on appelle Christ? Ça a été prêché le 24 novembre 1963. Ok? Ok. Là, nous commençons au paragraphe 48. Hein? Et nous voyons ici qu'au jour de notre Seigneur Jésus, l'Église l'avait déjà rejeté avant qu'il vienne dans le prétoire de Pilate. N'est-ce pas ça? L'Église l'avait déjà rejeté. Il l'avait rejeté depuis le jour même où, dans son ministère, il a commencé à prophétiser et à leur dire une vérité au sujet de la parole. Quand ils l'ont rejeté, c'est quand il a commencé à prophétiser et à leur dire une vérité au sujet de la parole. Donc les gens n'aiment pas la parole, frère. C'est ça la vérité. Les gens n'aiment pas la parole. Les gens n'aiment pas la parole. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à haïr Jésus. Quand il a commencé à prophétiser, à leur dire une vérité au sujet de la parole. Pourtant, la parole, c'est ça Dieu. C'est ça. Mais les gens n'aiment pas ça. Mais ils sont contents, mais ils sont prêts à dire Dieu, Dieu aide-nous, Dieu aide-nous. Et ils ne savent pas que Dieu, c'est la parole. Vous voyez? C'est ça le problème. Dieu, viens-nous aller. Dieu. Mais ils ne savent pas que Dieu, c'est la parole. Et ils n'aiment pas la parole, donc ils n'aiment pas Dieu. Comprenez? C'est pour ça qu'ils ont commencé à haïr Jésus quand il a commencé à prophétiser et à leur dire une vérité au sujet de la parole. Alors, ils ne pouvaient pas comprendre comment lui, qui était un homme, comprenez la difficulté des gens.
Voilà comment quelqu'un qui est un homme peut se dire Dieu est en moi. Si vous m'avez vu, vous avez vu Dieu. C'est ça qui dérange les gens. Et vous dites, il ne pouvait pas comprendre comment lui, qui était un homme, pouvait savoir ce qu'il y avait dans les cœurs des gens. Ils étaient loin de se douter que la parole de Dieu est Dieu. Et la parole, comprenez, ils étaient loin de se douter que la parole de Dieu est Dieu. Et la parole dit, la Bible discerne les pensées et les intentions du cœur. Et il voulait les traiter de mauvais esprits. Quand il a commencé à leur parler de la vérité, il voulait les traiter de mauvais esprits. Il a dit, je vous pardonne cela. Mais quand le Saint-Esprit sera venu et fera la même chose, parler contre lui ne sera jamais pardonné. Quand le Saint-Esprit viendra. Rappelez-vous que le Saint-Esprit est le prophète de cette heure. Vous vous souvenez de ça? Alors, c'est comme ça qu'un jour, un homme a pris la photo de l'ange ici. Et puis il a commencé à se moquer de ça. Frère Baptiste, il dit c'était un prédicateur baptiste. Il a commencé à se moquer de cette photo. Et frère Baptiste, il avait blasphémé. Il dit, savez-vous que c'était un blasphème? Donc cet homme-là, malgré qu'il a la bouteille, il ne verra pas Dieu. Parce qu'il s'était moqué du Saint-Esprit. Dieu dans la chair humaine. Le Saint-Esprit est le prophète de cette heure. C'est comme ça que Jésus a dit, quand il viendra, un mot contre lui ne sera pas pardonné, ni dans ces siècles, ni dans les siècles à venir. Amen. Bon, le Saint-Esprit, c'est Dieu le Père qui fait le miracle. Tout le monde aime voir des miracles, n'est-ce pas? Mais quand le Saint-Esprit en tant qu'homme vient, c'est là qu'il y a un problème. Ouais. Or, on dit que le Saint-Esprit, c'est le prophète de cette heure. Maintenant, quand il vient, un mot contre lui ne sera pardonné, ni dans ces siècles, ni dans les siècles à venir. C'est-à-dire, cette personne qui parle là-bas du Saint-Esprit, qui est le prophète de cette heure, à ce moment-là, il blasphème et il ne verra jamais Dieu. Amen. Donc, les gens doivent savoir que Dieu, c'est sa parole. Dieu a une bouche. Et la bouche de Dieu, c'est le prophète. Un mot contre lui, Jésus a dit, ne sera pardonné ni dans ces siècles, au temps de Jésus, ni dans les siècles à venir. Amen. 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 Et toutes ces choses qu'il a prophétisées pour ces jours-ci, quelque chose doit leur donner la vie. Mais, quand cela prendra vie, ce sera tellement différent de ce que les gens pensent que c'est. Quand la promesse là, ou les promesses là, de ces temps-ci, prendront vie, ce sera tellement différent de ce que les gens pensent que c'est. Au point que seuls les élus les verront. Amen. Seuls les élus les verront. Alléluia. Et je crois que vous êtes les élus ce soir. Amen. Ce soir, vous pouvez le voir. Même quand ils portent la chair de ces petits enfants. Amen. Vous allez les voir parce que vous êtes des élus. Lorsque même quand ils portent la chair de cette sœur-là, vous allez les voir parce que vous êtes des élus. Amen. Pourquoi? Parce que seuls les élus peuvent le voir. Amen. Amen. Toujours, il n'y a que les élus qui le verront. Toujours. Parce qu'ils sont élus et destinés à le voir. Amen. Nous sommes en train de parler de Dieu dévoilé. Donc, même si c'est quand derrière cet enfant-là, comme je suis élu, je vais le voir. Correct. Parce que les élus peuvent voir. Voilà.
n'y a que les élus. Toujours, il n'y a que les élus qui le verront. Parce qu'ils sont élus et destinés à le voir. C'est pourquoi il ne peut en être autrement. Donc ça ne peut pas changer. C'est seuls les élus qui le verront. Voilà pourquoi Jésus avait dit encore un peu de temps. Et le monde ne me verra pas. Mais vous, vous me verrez. Parce que même quand je chante des masques, vous me verrez toujours. Parce que vous êtes les élus qui sont destinés à me voir. Amen. Voilà Dieu. Merci Seigneur Jésus. Je me sens bien. C'est si hâte. Vous ne pouvez pas venir à moi. Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'a dit. Et tout ce qu'il m'a donné viendront à moi. Voyez-vous? Il dit, voyez. Il n'y avait donc aucun moyen. Il a dit, vous avez des yeux, mais vous ne pouvez pas voir. Des oreilles, mais vous ne pouvez pas entendre. Il a dit, Esaïe a bien prophétisé sur vous. Voyez, la prophétie d'Esaïe prenait vie, s'est manifestée. Amen. Des gens qui avaient des yeux et qui avaient des oreilles. Des yeux, mais ne pouvaient pas voir. La Bible, ils avaient des yeux charnels. Parce que voir signifie comprendre. Amen. Rappelez-vous ça. Amen. Voir signifie comprendre. Il dit, n'oubliez pas ça. Vous ici, ou quelqu'un qui écoute la parole, que la parole de Dieu doit être manifestée. Amen. Dieu est tenu de veiller à ce qu'elle le soit. À ce qu'elle soit quoi? À ce qu'elle soit manifestée. Amen. Amen. Voilà la vérité. Comprenez? Et les gens ne peuvent pas le voir. Parce qu'ils utilisent un homme pour accomplir ses promesses. Mais seuls les élus peuvent le voir. Amen. Voilà pourquoi que le nombre ne vous inquiète pas. Que le nombre ne vous dérange pas. Amen. Parce que pour Dieu, le nombre ne compte pas. Dieu ne regarde pas au nombre. Parce que si Dieu regardait au nombre, il ne pourrait pas accepter que lui puisse rester avec les un quart des anges. Et que le diable parte avec les deux tiers. Ou plutôt lui ne pourrait pas accepter qu'il reste lui Dieu. S'il réunissait beaucoup sur les nombres, il ne pourrait pas accepter que le diable puisse partir avec les deux tiers. Des anges. Des anges. Et que lui reste avec les un tiers. Donc pour Dieu, le nombre importe peu. Ce qui importe, c'est est-ce que vous voyez la promesse de votre temps? Amen. C'est ça qui compte pour Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Oh. Que Dieu nous aide. Donc, la venue du Seigneur, qui était une promesse pour aujourd'hui. Nous parlons de Dieu dévoilé. On ne peut pas parler de Dieu dévoilé qui n'est pas ici. Et donc, quand on parle de Dieu dévoilé, ça dit il est ici. Maintenant, nous voulons le voir. Amen. Et comment voir Dieu? On le voit au travers de sa parole. Amen. Amen. Il avait promis de venir en ces temps de la fin. Il ne peut pas mentir. Amen. Même si tout le monde dit non, il n'est pas venu. Qu'est-ce que ça change? Ça change quoi? Ça ne change rien. Il a déjà parlé. Que c'est comme le grec va de l'Orient pour se faire voir en Occident. Si cette parole est accomplie, même si tout le monde a été refusé, ça rappelle de s'accomplir. Et ça rappelle de s'accomplir. Non, ça ne fait pas l'obligé de s'accomplir. Même si tout le monde, les femmes ne font pas, les archevêques ne font pas, les grands pasteurs ne font pas, ça ne veut pas dire que ça ne s'est pas accompli. C'est comme les grèves de l'Orient pour se faire voir en Occident.
Amen. Toutes ces prédications que nous avons réussi en Occident. Parce que c'est là que la promesse devait s'accomplir. Alors, que l'archbishop refuse, que l'archevêque refuse, que les représentants des gars refusent. Ça ne dit rien. Dieu a parlé, il a accompli. Est-ce que l'accomplissement de la parole dépend de l'archevêque ou de l'archbishop ou du représentant légal? Ça dépend de Dieu lui-même qui l'a promis. Il accomplit quand il veut. Amen. Et il montre à qui il veut. Le vendredi, nous allons lire là où Frère Baran dit que Dieu se révèle à qui il veut et les gens peuvent dire, mais mon pasteur c'est un grand homme. Comment vous pouvez dire que Dieu a réalisé ça et mon pasteur n'a pas fait? Frère Baran dit, il se révèle à qui il veut. Je vais vous lire ça de vendredi, Dieu voulant. Amen. Hein? Ça, c'est David révélé dans sa propre parole. Je l'ai lu. Il se révèle à qui il veut. Il n'a pas besoin de l'avis de qui que ce soit. Amen. Amen. Il se révèle à qui il veut. Amen. Il n'a pas besoin de l'avis de qui que ce soit. Amen. L'avis du cardinal ne compte pas. L'avis du représentant légal ne compte pas. L'avis de je ne sais qui ne compte pas. Amen. Ce n'est pas son avis qui compte. Merci Seigneur. Alors, à la première venue, il était venu parce qu'il avait promis et il a accompli. Même si les grands pharisiens n'ont pas fait et qu'ils ont entraîné tout le monde aussi dans l'aveuglement, qu'est-ce que ça change pour Dieu? Mais c'est cela pour autant dire que Jésus n'est pas venu. Siméon l'a vu. Anne l'a vu. Et remarquez qu'Anne était aveugle. Elle l'a vu comment? Ce ne sont pas ses yeux. Voilà pourquoi la Bible dit ils ont des yeux mais ne voient pas. Ce ne sont pas les yeux ici qui voient. Ce sont les yeux spirituels. Amen. Terrible. Donc, et c'est comme ça que je vais lire maintenant dans les 5 solutions du temps qui a été prêché en 1956. Laisse-moi regarder les choses. Le 22 janvier 1956. Les 5 solutions du temps. Paragraphe 32 à 34. 32 à 34. Écoutons ce que Frère Baran dit ici. Il dit, et toutes les églises, dans une mesure, aimeraient dire qu'elles sont une partie de la Pentecôte, parce que c'est là que cela a commencé. Là où, Et le mot Pentecôte, c'est le mot 50. Là où les prémices de la moisson étaient cueillies. Parce que remarquez, il a prêché ça en 1956. C'était le jubilé pour les États-Unis. Parce que le réveil d'Afrique avait commencé en 1906. Alors, on est arrivé en 1956. C'était l'année du jubilé. C'est pourquoi toutes les prédications, la plupart des prédications de cette année, tournaient toujours autour de la Pentecôte, autour du jubilé, autour de la. Vous comprenez ça? Autour de la délivrance ou des sorties de l'esclavage. Voyez? Mais si les serviteurs ne voulaient pas quitter son esclavage, les maîtres les mettaient à la porte et les poinçaient avec un poinçon. Alors, le message est venu pour libérer les gens. Ok? Amen. Alors, ici en 1950, il dit c'était un temps de fête à l'occasion des prémices de la moisson. Cela signifie 50. C'était après la purification du sanctuaire. 40 jours après,
on avait la Pentecôte. Et beaucoup parmi vous, les érudits de la Bible, vous n'aurez pas à détruire cela. En effet, vous le comprenez. Et en tant que chrétien, peut-être vous avez entendu vos pasteurs bien instruits prêcher ces choses. Eh bien, après que ce grand événement était arrivé, cela était arrivé de telle manière qu'ils ne l'avaient pas compris. Ils ne pouvaient pas le comprendre. Ils attendaient tous la venue de Christ. Là, il rentre en Orient. Voyez, ils attendaient tous la venue de Christ. Il dit, nous en sommes conscients, mais il est venu de façon tellement différente de ce qui s'était représenté. Voilà là où il y a des problèmes. Il était venu de la manière différente de la manière dont il s'est représenté. Vous voyez ça? Donc ils avaient leur manière de se représenter la venue du Seigneur. Et le frère Baram, dans d'autres citations, dit, ils avaient les sacrificateurs avaient même gardé leurs filles pour que le Messie puisse passer par leurs filles, naître par leurs filles. Mais regardez, il est allé prendre une orpheline de paix. Moins connu, même pas connu dans la communauté. Vous voyez ça? Et vous imaginez une orpheline de père et dont la mère était aveugle, parce que frère m'a dit que la maman de Marie était aveugle. Comprenez? Je vous dirai ça une autre jour dans la parole par le frère Andy. La maman de Marie, mère de Jésus, était aveugle. Son père était déjà décédé. Donc une famille vraiment misérable. Imagine une fille de 18 ans qui accepte de se marier à un veuve de 45 ans. C'est-à-dire que l'espoir les a quittés. Ouais. Aujourd'hui, il est là de voir une fille de... Donc, vous comprenez que... Et puis Joseph n'était pas riche. C'était une sympathie. Donc, c'était une famille modeste pour dire. Mais c'est là que le Seigneur avait décidé de naître. Alléluia! Le 6 avril 1909, un enfant est né aux États-Unis, petite cabane en montagne. Ok? Mais la même colonne de feu qui était ici dans cette ici est entrée dans cette petite cabane. Et entré dans ces petits enfants-là qui venaient de naître à 3 minutes de sa naissance. Amen. Amen. Qui pourrait s'imaginer que c'est comme ça que Jésus viendrait? Qui? Pourtant, c'était la venue du Seigneur, cette colonne de feu. Parce que frère m'a dit que le Saint-Esprit, c'est la colonne de feu. Il était lié pendant 2000 ans. Donc, depuis le temps de la Pentecôte, il n'agissait plus. Amen. Pourtant, il était là. Mais il n'agissait plus. Quand cet enfant est né, amen, le 6 avril 1909, c'est cette colonne de feu s'est libérée. Alléluia. Amen. Mais, ces disciples peuvent comprendre que le Seigneur qu'on attendait, c'était incarné dans ce petit enfant-là, qui était né dans une petite cabane à montagne. Il s'est caché là-bas. Alléluia. C'est comme ça notre Dieu. Voilà pourquoi il dit des grands pasteurs. Mais il est venu de façon tellement différente de celle qui s'était représentée que cela les a bouleversés. Jamais la vie se où? Amen. Jamais la vie se où? C'est comme ça qu'il agit. Ils n'ont pas su cela.
Généralement, Dieu fait cela à chaque jonction de son temps. Quelqu'un peut dire Amen? Généralement, Dieu fait cela à chaque jonction de son temps. Mais, les gens ne voient pas. Et dit, c'est ce qu'il a fait. Et si l'histoire ne se répète pas. Alléluia. L'histoire se répète, frère. Il dit, les gens se mettront là à se représenter. Bon, ça doit être comme ceci. Ça doit vraiment être comme ceci. Et ils auront tout cela planifié. Ne pensez pas que nous n'avons pas cela aujourd'hui. Hein? Attends, je vais mettre ça en surveillance. Il dit, ne pensez pas que nous n'avons pas cela aujourd'hui. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Les gens qui attendent Jésus, ils ont déjà planifié la manière dont Jésus doit venir. Très différente de la manière dont il est venu. Et il crie toujours, répandez-vous, Jésus vient. Répandez-vous, Jésus vient, il va vous laisser. C'est ce qu'on enseigne partout là. Répandez-vous, Jésus va venir, il va vous laisser si vous ne vous répandez pas. Mais il ne sait pas comment il va venir. Il ne sait pas qu'il va venir en Occident. Ça va pas. Ouais, ça. Fils de l'homme. Je vais donner une précision. Les frères José m'avaient posé une question l'autre fois quand on venait de la réunion là, dans la commune de Kinshasa. Il m'a dit, comment est-ce que le frère là a dit que la nuit ce n'est pas la seconde vie? J'ai dit non, la seconde venue pour nous, c'est ce qu'on appelle la deuxième venue. Il vient comme un voleur dans la nuit. C'est pendant les actes de l'église, à la fin de l'âge. Et il entre dans son messager. Vous comprenez? Et les gens ne se les représentent pas. Mais nous, comme Paul avait dit quand il viendra, les jours du Seigneur viendra, nous les saurons. Parce que ce ne sont pas les enfants des ténèbres. Ce sont les enfants des ténèbres qui ne les sauront pas. Pourquoi est-ce que nous les saurons? C'est parce que c'est pour nous qu'il vient. Voilà pourquoi nous, quand il est venu ici, nous l'avons découvert en William Branham. Nous l'avons découvert parce que c'est pour nous qu'il était venu. Mais les autres ne l'ont jamais découvert jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce soir, nous parlons, les autres ne l'ont jamais découvert. Et ils l'attendent toujours et ils disent aux gens, répandez-vous, Jésus va venir, il va vous laisser. Vous voyez ça? Nous prêchons sur Dieu dévoilé. Est-ce que ça? Amen. Aïe, aïe, aïe. Acclamons le Seigneur, frère. Oh, oh, oh. Merci Seigneur. Il dit, ne pensez pas que nous n'avons pas cela aujourd'hui. Cette manière a déjà de se représenter la venue de Dieu, du Seigneur. Comme là-bas à l'Occident, à l'Orient. Vous avez une manière qui s'est représentée. Mais quand il est venu, c'était au travers d'une petite femme ordinaire, une petite fille ordinaire. On fait toutes des pères, d'une mère aveugle, qui a un vieux de 45 ans. Un veuf. C'est pas ça, non. C'est comme ça. Et quand il vient, il ne vient pas crier, mais voici, vous qui m'attaquez. Le parent dit, Dieu se cache. Et se révèle où? Dans la simplicité. C'est ça que les gens oublient. C'est ça que les gens oublient. Alors pourquoi dans cette prédication, on a vraiment dit, comment les gens ne peuvent pas voir des simples signes de sa venue? Parce qu'il se cache et se révèle dans la simplicité. Alors les signes de sa venue sont simples. Et les gens ne les voient pas. Le signe de sa venue. Il avait prophétisé que ce sera l'Occident. On va vers l'Occident. Un homme s'est levé. Amen.
et proclamer la parole et ramener les enseignements des apôtres sur le plateau. Comme il avait été dit qu'il ramènera les cœurs des enfants à leur père. Il avait même été prédit qu'il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants. Voilà pourquoi il a fait et pour les gens des nations. Il nous a amenés à la foi de nos pères qui sont les apôtres. N'est-ce pas? Et la foi des pères à leurs enfants. Donc les pères qui avaient des enseignements judaïques, il les ramenait aux enseignements des apôtres. Est-ce que c'est clair? C'est comme ça qu'aujourd'hui, et aussi presque le même message. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai aimé l'intervention du pasteur divin quand il a dit, remarquez que Joseph, quand il était là en Égypte, c'est la même nourriture que les Égyptiens mangeaient, que Joseph servait aux Égyptiens. C'est la même nourriture qu'il a donnée à ses frères à bas juifs. Alléluia. La même nourriture. C'est pourquoi c'est le même message qui est aussi mon là-bas. Parce que William Branham, c'est un type de Joseph. Tout ça, on a déjà vu. Alors, j'ai aimé l'intervention là. C'est quoi ça me revient. Donc, vous comprenez que Dieu s'éclate dans la simplicité et la manière dont il vient est différente de la manière que les gens se représentent sa vie. Amen. Il vient d'une manière très simple. Ils auront tout cela planifié. Et ne pensez pas que nous n'avons pas ça aujourd'hui. Amen. Amen. Nous aurons tout cela planifié. Comment l'Église va venir et tout. Et nous avons des représentations. Et je pense que parfois, nous avons plus au sujet des représentations qu'au sujet de Christ. Et on sait tout représenter chaque dénomination. Souvent, chaque personne a sa propre conception et peut-être que cela arrivera différemment de nos conceptions à nous tous. Et c'est ce qui est arrivé. Amen. C'est arrivé différemment de nos conceptions à nous tous. Vous pouvez s'imaginer que les 6 amis là, quand il y a dans la cabane là, c'était la venue du Seigneur. Personne, hein? Même jusqu'à aujourd'hui, des grands patères ne savent pas. Ouais, ça. Il dit généralement, c'est ainsi que Dieu le fait. Vous comprenez? Généralement, vous êtes dans la salle. En effet, vous ne pouvez pas vous imaginer Dieu. Vous croyez simplement Dieu et vous continuez à marcher par la foi. Il n'y a pas moyen de vous les représenter. Amen. Vous comprenez? C'est ça la vérité. Alors, Dieu a compris ces paroles de la manière différente de celle que les gens avaient en tête. Alléluia. Je ne sais pas, apparemment je ne saurais pas dire Dieu se cache et se révèle dans la simplicité ici. Il dit, considérez combien il aurait été facile là, quand Jésus est né avec l'œuvre d'Égypte. Eh bien, on dirait que s'il y avait quelqu'un qui devrait les recevoir, ça devrait être Caïphe, les souverains sacrificateurs, et des grands ecclésiastiques et autres. Les gens devaient venir auprès d'eux parce qu'ils étaient des prédicateurs pour leur annoncer la naissance de Christ. Mais Dieu a carrément contourné et les premiers à les reconnaître, c'était un groupe d'observateurs des étoiles. Hein? C'était des mages, des astronautes qui étaient venus de l'Est, se dirigeant vers l'Ouest pour identifier cela. Ils avaient vu une étoile mystique. Personne d'autre n'avait vu cette étoile. C'était eux qui l'avaient vue. Pourquoi? C'est parce que cela leur était destiné. Amen. Quelqu'un dira, je vois des choses spirituelles. Ils voient cela. Les autres diront, moi, je ne vois pas cela. Mais peut-être qu'il ne s'est pas donné de voir cela. Oui.
Peut-être ne pas donner aux autres de voir ça. Et c'est le cas aujourd'hui. Voilà pourquoi vraiment on dit, ne pensez pas que ce n'est pas ce qui arrive aussi aujourd'hui. Le fait de ne pas voir comment Dieu accomplit ses paroles ou ses promesses. Ne pensez pas que ça n'arrive pas aujourd'hui. Eh bien, on déterminait même les temps qu'on voyait des observatoires qui étaient placés au sommet des villes. Et cette étoile-là est passée par-dessus chaque ville, autant que nous les cherchions, partant de l'Est. Et pendant plus de 2 ans, les marches ont voyagé depuis l'Est. En effet, lorsqu'ils sont arrivés là, Christ avait 2 ans. Amen. Amen. Il avait déjà 2 ans. Mais les gens l'attendaient toujours. Les premiers à le voir, c'était des marches. Ouais, ça. C'était des marches. Bon, bien avant, bien sûr, il y avait le berger, non? Mais après les marches, tous les souverains sanctificateurs ne connaissaient rien. Ils étaient seulement dans leur temple de rentrer. Ils disaient, mais tu vas venir, mes amis. Sinon, on l'a même reconnu 8 jours après sa naissance. Mais d'autres souverains sacrificateurs ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce que Dieu se révèle à qui il fait. Amen. Je m'arrête par ici. On va continuer le vendredi. C'est le vendredi qu'on va lire la suite ici. Le paragraphe. Nous avons lu le Dieu se cache et se révèle dans la simplicité le vendredi. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Amen. J'attends hier aujourd'hui.